Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le ministre congolais des Postes et Télécommunications, M. Léon Juste Ibombo, est toujours en notre compagnie. Merci d'être toujours là avec nous. Entre autres choses que vous avez quand même à votre actif depuis que vous êtes à la tête de ce département, il y a un fait que certains ont qualifié quand même de faux départ. C'est le remplacement du directeur général de l'Agence des Postes et Télécommunications numériques, électroniques, j'allais dire, du Congo. On s'est demandé, était-ce opportun? Nous, c'est la Nouvelle République. C'est la Nouvelle République. Toujours pareil. Non, avec une constitution, oui, avec des lois. Et le rôle d'un ministre, c'est de faire respecter les lois et les règlements de la République. Oui, lorsque nous sommes arrivés à la suite de l'état de lieu, nous avons vu que dans notre secteur, il y avait des administrateurs qui étaient en fin de mandat. Dont le mandat était achevé, terminé. Non, ils n'étaient pas là en tant que pour un mandat précis. La loi, c'est la loi. Oui. On doit respecter la loi. La loi dit quoi? Si la loi dit que le régulateur est nommé pour 6 ans non renouvelable, au bout de 6 ans, qu'est-ce qu'on fait? La fin du mandat ne considère pas. Excusez-moi, si je peux me permettre de vous poser la question, je me dis, moi je vois un texte réglementaire, je vois la loi, un texte plus que réglementaire, je vois un texte, on va dire, suprême. Je vois la loi et là, dans la loi, il est expressément écrit que le mandat est de 6 ans non renouvelable. Quand j'arrive, je constate cela. Je fais quoi? Vous prenez vos responsabilités. Voilà. Mes responsabilités, c'est de prendre des mesures conservatoires pour que le secteur... C'est un secteur dynamique. C'est un secteur qui a des implications avec l'extérieur, avec des opérateurs privés, avec... deux fois des... Oui, tout le monde reconnaît l'importance. Voilà, l'importance des télécommunications. Oui. Et on a, par exemple, un régulateur qui est en fin de mandat. On fait quoi? Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi ce régulateur-là est maintenu à son poste depuis toujours, malgré la fin de son mandat? Non, mais parce que là, c'était clair, parce que le Premier ministre a pris une circulaire pour justement nous rappeler à l'ordre. Mais nous avons pris ce qu'on appelle les mesures conservatoires. Et je pense que... Mais vous aurez quand même pu consulter le Premier ministre avant de poser l'acte. Écoutez, mais ce débat aussi derrière nous. Le problème, c'est que nous avons pour obligation, et c'est le rôle du gouvernement, obligation de faire respecter les lois et les règlements de la République. Point barre. On n'a pas d'autre rôle que de faire cela. Tout à fait, monsieur le ministre. Merci. Avant d'être à la tête de ce département, je me suis intéressé un peu quand même à vos actions antérieures. Je sais que vous avez été quand même un des ardents défenseurs de la révision de la Constitution. Mais avec du recul aujourd'hui, parce que la révision de la Constitution c'est derrière nous, mais quand vous regardez avec du recul, est-ce que vous pensez avoir posé un acte juste, avoir soutenu une cause noble et louable? Ce n'est pas la révision, c'était le changement. Parce que nous voulions quelque chose de nouveau. Parce que la société congolaise avait besoin de ce qu'on dit de nouvelles images anticipatrices. Mais avec les mêmes personnes. Pas avec les mêmes personnes. Même bien entendu, mais c'est ce qui s'est passé, non? Comment c'est ce qui s'est passé? J'étais pas au gouvernement, je suis au gouvernement. Oui, mais bon, voilà. J'étais pas au gouvernement, je suis au gouvernement. Bien donc entendu, pas les mêmes vous personnes. savez bien de quoi je parle. Mais non, est-ce que l'autorité qui vous a nommé a changé? C'est la même personne qui était là-bas. L'autorité qui nous a nommés est partie compétir avec d'autres personnes. Oui, mais ça, c'est un autre problème. Oui, ça, au suffrage universel direct et secret. Donc c'est le peuple congolais qui a choisi cette autorité. Pourquoi? Mais parce que cette autorité a eu ce qu'on appelle, si je peux me permettre, la sagacité de comprendre la société congolaise. La sagacité, c'est quoi? Ben, la sagesse de comprendre la société congolaise, que cette société avait besoin de mutations profondes. C'est pour cela, aujourd'hui, on parle de rupture. C'est cette autorité qui nous parle de rupture. Et c'est dans son programme de gouvernement. Et c'est le programme qui a été approuvé par les Congolais. Donc, aujourd'hui, nous sommes confortés dans l'ambition, dans la vision, dans... l'implication. Mais vous parlez de ces sociétés qui avaient besoin de mutations profondes. On a changé la Constitution. Qu'est-ce qui a été muté? Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Par exemple, on sort des élections législatives au Congo, il y a plusieurs jeunes qui vont être représentés dans le Parlement. Si ce n'est pas pour faire quand même la place à quelques individus dont vous faites partie peut-être parce que vous êtes devenu ministre aujourd'hui, et dans votre ascension, vous avez quand même, vous êtes appuyé sur un mouvement que vous avez appelé Mouvement National pour la Nouvelle République, M2NR. Tout à fait. Que reste-t-il de ce mouvement aujourd'hui? Écoutez, notre ambition, notre objectif, c'était l'avènement de la Nouvelle République. Et je peux dire que... vous l'avez obtenu? L'objectif est atteint.
Donc, nous étions un mouvement citoyen dynamique. Mouvement citoyen ou bien mouvement politique? Citoyen dynamique. Non, bon, on va pas faire d'amalgame. La société civile est civile et les personnes engagées sont engagées. Vous étiez engagé. Lorsque vous voyez William Bourdon, qui se dit de la société civile, chercher à faire des plaintes, à déposer des plaintes au président, aux États, traquer les enfants des chefs d'État. Vous croyez que ça, c'est de la société civile? Ce n'est pas le même combat. Ah non, mais écoutez, ce n'est pas le même combat. Je répète, lorsque vous voyez Transparency International, William Bourdon, qui est de Sherpa, vous avez dit, traqué, vous pensez que c'est la société civile? Non, nous sommes une société civile agissant et nous avons pris notre responsabilité, nos responsabilités. Aujourd'hui, le M2NR, puisque l'objectif fondamental a été atteint, il nous faut maintenant voir comment est-ce que nous pouvons muter. Donc le mouvement existe toujours? Le mouvement est en veilleuse. En veilleuse. Voilà. Passer le mot, mais je peux dire, peut-être que je peux dire quelque chose. Oui. Vous savez, je voulais être candidat aux élections législatives. Je savais que j'allais aborder ça. Ah, vous voulez aborder? Vous l'évoquez vous-même. Allons-y. Justement, vous allez comprendre certainement notre philosophie. Oui. J'étais engagé pratiquement à 150% pour être candidat à Abala. Mais vous savez pourquoi j'ai retiré ma candidature? Parce qu'en face de moi, il y avait un membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Et la constitution actuelle... Et vous n'êtes pas membre de ce parti? Moi, je ne suis pas membre du Parti congolais du travail. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis que je suis de la société civile agissante. Voilà. Je suis du FDN. On veut prendre toujours avec beaucoup de réserve. Oui. Mais c'est la réalité. Donc, quand j'ai vu en face de moi un membre du bureau politique du Parti congolais du travail, je me suis référé à la constitution de notre pays, de la Nouvelle République, qui dit que les partis politiques, seuls les partis politiques ont le droit de concourir, ou les individualités, mais pas les associations, pas les mouvements, pas les associations, pas les associations. De toute façon, juste là, vous n'êtes pas interdit d'être candidat. Je vais répondre, justement, je vais répondre. Juste là, vous Donc, pouvez lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, le président de la République, avec la Nouvelle République, a besoin d'avoir un parti majoritaire à l'Assemblée nationale pour faire voter ses lois et pour appliquer sa politique. Vous pensez au président de la République, vous ne pensez pas à vous? Je pense au président de la République. Quand même, hein? Ben, c'est la vérité. Oui. Je me suis dit, vous avez des ambitions pour vous. Mais oui, mais et puisque le président de la République a besoin d'autre chose qui n'est pas la même chose que vous, vous rangez complètement et vous vous effacez. Mes ambitions, c'est de faire triompher, je vais dire, le sassouisme, les valeurs du président de la République, l'ambition du président de la République. Voilà mes ambitions. Maintenant, lorsque j'ai vu que le parti du président de la République a présenté un candidat, et que moi, étant ministre, quand j'irai dans cette localité, je parlerai au nom de qui? Du président de la République. Et mon frère Mbossa, qui est le candidat maintenant, qui est maintenant l'élu d'Abala, lui, il va venir parler au nom de qui? Au nom du président de la République. Je me suis dit, non, ça fait une cacophonie. Et lui, c'est le président de la République qui a besoin que son parti soit majoritaire. En tant qu'individualité, je n'apporterai peut-être pas autant de valeur ajoutée. Voilà pourquoi j'ai retiré ma candidature. Monsieur Léon Jussi Bombo, je ne me suis pas présenté avec... Mais bien entendu, vous avez donné vos explications, ce qui n'est pas du goût de beaucoup de personnes. Hein, mais on a comme l'impression que votre mouvement que vous avez créé, c'est un club de jeunes, très ambitieux, un peu trop même, et qui voulait absolument le pouvoir, et qui l'a eu en se mettant sous la coupole du parti au pouvoir, sous la coupole du président de la République. Est-ce que ce n'est pas réducteur, cela? Notre ambition, c'était de faire triompher la Nouvelle République. L'ambition du M2NR, c'était qu'il y ait un nouveau Congo, avec de nouvelles images anticipatrices. Et le président de la République, a favorisé cela. Mais monsieur le ministre, vous êtes jeune vous-même. Oui. En modifiant la Constitution, qu'est-ce que ça change dans le quotidien d'un jeune? Non, la crise est là, on va pas nier cela, mais on a quand même des emplois qui ont été créés. Surtout dans le secteur qui est le mien, dans le secteur qui est le mien, dans le secteur des télécoms, il y a quand même des emplois. Je vous donne un exemple très simple. Oui, je vous en prie. Nous avons réhabilité 4 bureaux de poste et... Que ça? 4 bureaux de poste. Écoutez, au bout d'un an et demi, 4 bureaux de poste, ça crée quand même de l'emploi. Réhabilité, vous n'avez pas dit que vous avez construit. Réhabilité en profondeur, oui. Mais lorsque les bâtiments sont détruits, Monsieur le ministre, pour finir cette émission, je voudrais que vous regardiez cette caméra quand même, et que vous disiez aux jeunes le challenge qui est le vôtre, pour que vous disiez mission accomplie quand même à la tête de ce département. Écoutez, bon, je vous remercie. Mais qu'est-ce que je vais dire? Le challenge qui est le nôtre, c'est quoi? Le président? Non, pas le président, vous.
Mais écoutez, mais moi je suis là pour exécuter non, vous n'avez pas quand même chanté le président. Bientôt on fera une émission avec le président. Le président va dire ses ambitions. Moi je n'ai pas de projet politique. Moi je n'ai pas été élu. Vous avez un défi à relever quand même à la tête de ce département. Je n'ai pas été élu. Je n'ai pas été élu président de la République. C'est le président Denis Sassou Nguesso qui a été élu président de la République sur la base d'un projet de société. Oui, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Dans lequel il nous a prescrit de faire en sorte que dans le secteur qui est le nôtre des postes et télécommunications, qu'on puisse former les jeunes, formation qualifiante, et qu'on puisse créer des emplois et de la richesse. Voilà mon combat. Nous allons mettre en place. À combien évaluez-vous le nombre d'emplois créés à la date d'aujourd'hui? Écoutez, non, je ne vais pas donner les chiffres ici. Nous allons mettre en place un incubateur. Nous allons mettre en place un incubateur à Kintélé. Nous allons mettre en place un fonds du développement du numérique pour permettre aux jeunes de pouvoir exceller dans ce secteur. Nous allons accompagner les jeunes. Nous allons accompagner les jeunes. Je vous prends au mot. Vous avez dit que vous allez mettre en place un fonds. Oui. À quelle échéance? L'échéance, puisque la loi a été votée par le Parlement, mais nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous allons, au plus tard, d'ici la fin de l'année, nous allons mettre en place un fonds. Doté de quel budget? Nous avons travaillé avec la Banque mondiale pour 5 millions de dollars américains, donc ce qui équivaut plus ou moins à 3 milliards de francs CFA. Et dans les 3 milliards de francs CFA, il y aura 1,7 milliard pour les équipements actifs qui permettront à ce que la fibre optique soit opérationnelle, qu'elle soit brûlée. Ah non, vous avez dit un fonds pour les jeunes. Il y aura donc les jeunes vont pouvoir puiser dedans. Vraisemblablement, nous sommes en train de travailler avec mon coordonnateur, mais je peux m'avancer. On pourra mettre un fonds peut-être au moins de 500 millions qui permettra à ce que... 500 millions. C'est déjà un début. Non, ça c'est pas un fonds. Mais c'est déjà un début. Ah non, ça c'est pas un fonds. C'est déjà un début. Oui, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas suffisamment réfléchi à la question encore. Parce qu'un fonds de 500 millions, n'importe quel individu aurait pu mettre en place ce fonds-là. Nous parlons d'un État pétrolier quand même. Écoutez, mais vous savez bien que la crise du pétrole est là. Ah oui. Voilà. Il y a des États. Nous allons mettre en place, favoriser un incubateur, et nous allons mettre en place un fonds qui permettra aux jeunes, surtout les jeunes innovants dans le secteur de... En tout cas, je vous ai pris au mot. Je reviendrai ici et je vous rencontrerai à nouveau. Ça serait avec plaisir. Peut-être avec d'autres jeunes qui m'auraient dit, est-ce que effectivement les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Vous parlez par exemple de l'agence de régulation des postes et communications électroniques. Quelque chose que cette agence fait bien et que nous apprécions, nous approuvons. Il y a Yecolab. En tout cas, je vous ai dit, monsieur le ministre, nous reviendrons encore faire le point pour savoir est-ce que le ministre fait des incantations ou bien il est toujours dans le réalisme. Le ministre a pour ambition de faire triompher le projet sur lequel le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été élu, plébiscité par le Congolais. En tout cas, merci Voilà notre beaucoup. ambition. On n'a pas d'autre ambition que cela. Léon Juste Ibombo, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ministre congolais des Postes et Télécommunications. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission et j'apprécie beaucoup la verve et l'énergie que vous dégagez. C'est notre ambition. J'espère que les résultats seront à la hauteur de cette énergie. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.